Contente de Teacup, contente un peu de moi, même s'il y a des choses, je fais des erreurs, je m'en doutais de toute façon. Hein. Évidemment, quand on est à fond dans l'éducation, on s'en rend peut-être pas compte, mais avoir un œil extérieur, c'est toujours super. Ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France, accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti. Non, non, non. Du coup, je suis en train de faire le montage samedi soir pour demain. Il va sortir dimanche. Là, en voyant les rushs que je suis en train de trier, je me rends compte qu'il faut que je vous explique un truc avant de vous montrer tout ça. Tout simplement, on est resté sur le même spot, vous savez, le spot super cool. Je vous mettrai des petites images. Et du coup, on a fait la même balade tous les matins. Et durant cette balade, à chaque fois, on croisait ce golden. Je vais vous montrer justement la première fois où on a croisé ce golden. Et ensuite, vous verrez aussi son évolution par rapport à la 3e fois où on l'a croisé. Je vais essayer de vous laisser l'entièreté de la séquence pour que vous voyez vraiment que voilà, Teacup, elle a envie d'y aller, etc. Mais vous allez voir que du coup, dans la 2e séquence que je mettrai juste après, il y a vraiment une belle évolution et franchement, j'en suis très fière. Non, non, non. Viens. Décroche. Décroche. Non. En avance, allez. Non. Allez. Voilà, ça c'est bien. Super. Voilà, très bien. Ok, c'est cool. Allez, on avance. Décroche. Super. Teacup doucement. Viens. Ah, regardez ce qu'elle a vu. Teacup s'en bat les couilles du chien, mais ouais. Non, décroche. Super. On avance. Décroche. Super. C'est bien? Super ma belle. Allez, viens. Super. C'est très bien ça, Bibou. Très très bien. Allez, viens. Quartier libre. Allez, vas-y. Oh, va pas chez les gens. Quartier libre, mais doucement. Hein. Viens. Teacup. Super, ma belle. C'est super ça. Pas bouger. Pas bouger. Oula. Je sais pas si vous entendez, il y a plein de bruit. Vas-y. Elle veut toujours manger le caca là. Bon, je dois vous avouer qu'on l'a passé plusieurs fois. Au début, je la mettais à côté de moi, mais là, je l'ai fait sans, vous avez vu, sans tenir la laisse. Et ça a fonctionné. Enfin, si je tenais la laisse, mais elle était tranquille quoi. Allez, viens. Super. Super. C'était un peu trop loin là. Du coup là on est toujours chez les propriétaires qui louent leur terrain. Et Teacup est en train de faire sa petite recherche et en fait il y a un de leurs chiens qui est sorti du grillage et tout. Donc je surveille et je fais en sorte que Teacup reste calme. Hop. Donc le chien, la propriétaire arrive à passer sous le grillage. Je vais essayer de l'appeler parce que ça va, je gère bien Teacup, mais bon, j'ai pas envie de la laisser attachée bien sûr hein, avec sa longe et qu'il y ait un problème. Donc je vais appeler la propriétaire, on va voir avec elle. Tu cherches Bibou? Voilà, très bien. Super ma grosse. C'est bien ça, c'est bien se contenir alors qu'il y a un autre chien. Je vais rester dehors le temps que voilà parce que si
Normalement, elle fait pas de protection de ressources sur ses croquettes, mais on sait jamais. Putain, par contre, lui, il est en train de manger les croquettes. Je sais pas si ça se fait d'appeler à cette heure-là. Je vais essayer d'appeler. Du coup, le chien des voisins est vraiment trop chou. En plus, j'ai l'impression qu'il est très jeune. Mais bon, je suis obligée de rester là parce que j'ai mis la gamelle de croquettes de Teacup par terre et je veux pas qu'il y ait de problème. En plus, regardez, il est en train de manger. Et en plus, c'est peut-être pas son régime alimentaire, alors je vais, hop, m'avancer. Il va sûrement partir. Bah oui, mon loup, t'as peur. Mais t'en fais pas. C'est juste qu'il faut pas que tu manges ça. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon. Oh, cette bouille. Oh là là. J'adore les chiens à poil long. Du coup, vu que la gamelle de Teacup est déjà par terre, bah, je vais quand même surveiller. Bien que vous avez vu, Teacup n'y va pas parce que je lui ai donné l'ordre d'aller au courant. Mais bon, je suis obligée d'être là quand même pour surveiller et être sûre qu'il n'y ait pas de problème. Oui, mon loulou, je sais que t'as peur. Viens. Allez, si tu viens. Non, il n'y a rien, bibou. Oui, tous les animaux s'appellent des bibous. Oui, je sais que tu as peur, mon cœur. Il n'y a pas de souci, je m'approcherai pas plus. En plein sur le montage de la prochaine vidéo avec Teacup ici. Et là, il est midi. C'est l'heure de se faire un petit barbecue. On va se régaler. Ça va être trop chouette. N'est-ce pas, ma grosse? C'est trop belle, mon cœur. Oui, quand il y a des odeurs, t'es trop mignonne. Hein. Allez, Teacup, bien. Voilà, très bien. Super. Bon, je suis trop contente parce que déjà, il fait super beau. Ça change de la Bretagne. Enfin, du coup, de là où on était vers Brest-Landerneau. Là, on est à côté de Saint-Nazaire. D'ailleurs, je suppose que là-bas, c'est Saint-Nazaire. Mais bon, j'ai pas le compas dans l'œil. Je pourrais pas vous dire, les copains. Et oui, on dit pas le compas dans l'œil, mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. Donc, on est en haut d'une structure qui est super chouette. Avec Teacup, on a fait toutes les structures. Enfin, il nous manque une structure ou deux qu'on n'a pas faites qui sont vers là, on va aller les faire. Je suis trop contente parce qu'au début elle avait un peu peur de monter, mais elle m'a vite fait confiance, comme d'habitude. On fait style de rien et au final la poupette, elle suit le mouvement. Ah mon cœur, tu veux une petite croquinou? Ah merde, c'est pas la poche des croquinous ça. C'est celle-là la poche des croquinous? T'aurais pu me le dire mon cœur. Toi t'as un odorat, celle-là, tiens. Ouais, sans me bouffer les mains ça serait mieux, mais bon. Allez, on y va. Donc hop, on va aller faire les autres structures. Ça va être super sympa. Hop, tout doucement mon cœur. Et moi j'ai de la chance. Je suis petite donc j'ai même pas besoin de me pencher. Ah si, un petit peu là quand même. Donc c'est super là parce qu'elle découvre plein de choses. Elle a les escaliers, elle a plein d'odeurs. Bah, je suppose qu'il y a plein de chiens qui viennent ici. Ah, mais voilà, elle est beaucoup plus calme. Au début de balade, elle tirait comme une folle. Je me suis arrêtée plusieurs fois et là elle est beaucoup plus calme. Donc c'est cool, je suis contente. Comme quoi, hein, il va falloir... continuer. Et c'est pas en 2 semaines qu'on va avoir une marche en laisse parfaite. Mais on en a parfois des parfaites. Regardez-moi ça. Oh, mais on est obligé de prendre des photos avec Teacup là, c'est obligé. Quel est plus beau là? Bah, je crois qu'on va se mettre là. Regardez. Voilà. Ah si, je sais, là il y a un peu de soleil, ça va être super chouette. Regardez ici. Si je la fais asseoir ici, on est d'accord les copains, ça va être chouette. On va essayer. J'ai gardé 3 photos de cette petite séance et personnellement je préfère la deuxième. Mais n'hésitez pas à me dire quelle est votre préférée. On est en balade avec Teacup qui est juste ici, en train de faire ses petites odeurs, etc. Super. Et je vais profiter de cette belle balade pour vous expliquer un petit peu où j'en suis par rapport au cours collectif comme je vous en avais parlé. Donc on a commencé la première séance le dimanche à 11 h et ça s'est super bien passé. Il y avait 16 chiens en tout. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette séance, vous dire ce qui m'a plu, etc. Parce qu'en vrai, il y a tout qui m'a plu. Bon, ça se voit peut-être pas, mais c'est un peu une montée. Voici, je pense que ça se voit. Du coup, je suis un peu essoufflée. Je suis désolée d'avance si vous entendez que je suis essoufflée au micro. Là, je me suis posée avec Teacup qui est juste à mes pieds. En fait, ça m'essouffle trop, c'est trop galère.
Donc je préfère reprendre ici et en plus comme ça fera un petit peu travailler le statique de Teacup parce que elle a tendance à ne pas trop aimer être en statique. Donc là je lui ai mis quelques croquettes pour le début et après j'aimerais qu'elle reste autour. Elle est attachée à l'arbre qui est juste ici. Je l'attache surtout parce que je viens de croiser une dame et je pense que c'était un border collie. Donc j'ai vite rappelé Teacup. Heureusement la longe n'était pas très loin, j'ai pu mettre mon pied dessus par sécurité. Elle n'a pas bougé parce que je lui ai demandé stop, pas bouger. Mais je pense que si elle l'avait vu honnêtement elle aurait été. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une longe. Là-dessus, on va travailler tous les jours là-dessus, mais pour le moment, c'est pas encore acquis. C'est pas un rappel parfait, donc pas rappel parfait égale longe. C'est normal. Le cours collectif, comment il s'est passé? Tout simplement, on avait rendez-vous à 11 h, donc on est arrivé. Directement, on nous a demandé de lâcher les chiens pour qu'ils fassent une petite récréation, comme ils appellent. Teacup a pu directement être plongé avec 16 autres chiens de toute taille, toute race. Donc ça, c'était super. Par contre, c'était que des adultes, sauf un qui était un petit peu chaud et le deuxième, enfin deux chiots, dont celui de l'éducateur. Sinon, c'était que des chiens. Donc ça, c'est super pour que Teacup continue à apprendre. Teacup, quand je fais des balades avec d'autres chiens, notamment avec un ou deux chiens, elle a un poil harceleuse. Elle est vraiment chiante, quoi. Elle va aller sur le chien, elle va y aller, elle va y aller. Par exemple, avec Loki, que vous avez déjà vu dans une autre de mes vidéos, elle y va pendant 1 heure. Au bout d'un moment, au bout d'1 heure, c'est toujours au bout d'1 heure, on a remarqué avec sa propriétaire Pascal, qu'au bout d'1 heure, il n'en peut plus. Et il le dit. Et là, par contre, elle respecte vraiment bien. Parce que pendant 1 heure, quasiment, il lui montre, il lui dit non, il lui dit non, il lui dit non. Mais elle ne comprend pas. Et à la fin, il est un peu plus ferme. Et elle respecte bien ça. En même temps, c'est de sa faute. Donc moi, en attendant, quand elle est vraiment trop chiante, je reprends la laisse parce qu'il faut pas oublier que Loki, il a 3 pattes, il vient de se faire opérer. Il faudrait pas qu'elle lui ouvre du coup sa petite cicatrice. Ça serait vraiment, ça me ferait vraiment beaucoup de peine pour le pauvre Loki. On est arrivé dans le cours, donc il y a eu la récréation directement. Donc ça, c'était super cool pour Teacup. Donc 16 chiens, comme je dis, dont 2 chiots. Et elle savait pas où donner de la tête, honnêtement. Elle regardait partout, elle courait partout, mais elle respectait bien le code des autres chiens, quoi. J'étais vraiment étonnée de voir qu'elle faisait pas du tout la maline par rapport à d'habitude. Là, vraiment, elle comprenait tout ce que les autres chiens voulaient lui dire. Et parfois, elle essayait de se mettre à jouer. Quand elle voyait que ça montait en excitation, parce qu'il y a d'autres chiens plus grands et qui courent plus, qui jouent un peu plus violemment, hop, elle se retirait. J'étais étonnée au final. Je pensais qu'elle allait être chiante comme elle fait quand je fais mes balades. Et au final, pas du tout. Elle a vraiment respecté tous les codes canins des autres chiens. Même l'éducateur m'a dit bon bah là je vois pas de problème, voilà, respecte bien, c'est cool quoi. Bon, première bonne chose déjà, je suis contente. Voilà, donc on arrive, on fait la récréation. Ensuite on rappelle nos chiens. Donc là l'éducateur nous demande de faire le rappel d'urgence, chose que Teacup ne savait pas faire parce que c'était son premier cours. Mais elle est quand même revenue vers nous au bout d'un moment, donc on l'a rattachée. Et là, on s'est directement mis en ligne, donc d'un côté et de l'autre. Donc 8 et 8, 16, ouais, voilà. 8 personnes d'un côté, 8 personnes de l'autre. Et ensuite, l'éducateur a commencé par le faire avec ses 2 chiens. Donc il a 2 rottes. Dans un premier temps, il a un rot adulte et un rot qui a 4 mois. Donc c'est vrai que ça aide, comme ça, ils s'entraînent les deux. Et il a montré ce qu'il fallait faire. Donc en fait, il voulait qu'on se mette d'un bout à l'autre. Et là, aidé d'un de ses collaborateurs, on va mettre Teacup assis, pas bouger à un endroit. Donc je la place, je lui ai dit assis, pas bouger. Je lui mets une longe que le collaborateur de l'éducateur tient dans sa main au cas où. Le but c'est de guider le chien si jamais il ne réussit pas. Et je vais à l'autre bout. Teacup va devoir traverser la rangée de personnes avec les chiens. Donc c'est ça qui était super intéressant. Donc je lui donne l'ordre de revenir avec une bonne poignée de croquettes à l'arrivée, pour que ce soit positif et qu'elle soit contente. Et au final, étonnamment, elle a voulu aller sur un seul chien. Donc en fait, elle a commencé à venir vers moi, puis elle a voulu aller vers un seul chien. Donc là, le petit jeune qui est le collaborateur de l'éducateur, il a maintenu la longe pour lui montrer que c'était pas ça ce qu'on voulait. Et elle est tout de suite revenue vers moi. J'ai pu lui donner les croquettes, j'ai pu la féliciter verbalement, reprendre la laisse et reprendre ma place. Donc ça, c'était super de voir qu'elle avait réussi, malgré qu'elle ne connaisse pas vraiment l'ordre d'urgence, quoi, le rappel d'urgence. Mais justement, je vais bosser cet ordre toute la semaine, exprès pour que la semaine prochaine, on y arrive encore mieux. On espère y arriver encore mieux. Ensuite, on a fait un second exercice qui était vraiment génial. On a fait du slalom. Donc on s'est mis à une seule ligne et on a fait du slalom, mais slalom attention. Durant ce slalom, il fallait porter une enceinte sur nous avec de la musique mise assez fort, quoi, pour vraiment que, en fait c'est ce qu'il m'a expliqué après l'éducateur, c'est vraiment pour qu'on guide notre chien par la gestuelle plus que par la voix. Donc en fait après il m'a dit attention, t'as tendance quand Teacup va sur quelqu'un, un chien ou autre chose, à tirer directement.
chose qu'il ne faut surtout pas faire. Et ça, en plus, le pire, c'est que je le sais tout ça. Mais évidemment, quand c'est notre chien, on fait des erreurs. Et ça, c'était super qu'il me le souligne. Donc après, il m'a expliqué, il m'a dit non, il va falloir que tu apprennes vraiment à sentir quand ta laisse part et à vraiment stopper la laisse quand elle part dans ta main. Et ensuite, rappeler ton chien, ne pas tirer. D'abord, tu rappelles ton chien. Si ton chien revient, évidemment, c'est cool, c'est gagné. Et s'il ne revient pas, là, tu te sers de la laisse pour le faire revenir de force. Mais surtout, dans un premier temps, c'est à nous de bien savoir gérer notre laisse. Et c'est quelque chose que j'ai appris à ce cours collectif, que je vais désormais appliquer, quoi. Donc là, je suis contente que Teacup, elle est calme en statique. Au niveau du slalom, comme je vous ai dit, c'était vraiment beaucoup plus compliqué pour Teacup. Il n'y a que sur la fin qu'elle a à peu près réussi. Sinon, c'était un peu dur pour elle parce que aussi je la guidais mal, c'est ce que j'ai appris. Et qu'il faut répéter l'exercice, évidemment. Hein. Il faut qu'elle comprenne ce que j'attends d'elle avant de réussir. Autre chose qui était super aussi, c'est qu'en fait, on attend que tout le monde passe un par un. Donc en fait, ça fait du statique pour notre chien. Et Teacup, ça, elle l'a étonnamment super bien géré, quoi. Il y a même des chiens qui passaient à côté d'elle parfois. Durant le slalom des autres chiens, il y en a certains où elle a voulu aller dessus, enfin aller dire bonjour, enfin vous connaissez, pour aller jouer. Mais franchement, pas tous. J'étais vraiment étonnée, c'était plutôt cool. Hein. Franchement, elle restait plutôt bien à côté de moi et elle bougeait pas, c'était super. Donc oui, comme je vous ai dit, j'en ai appris beaucoup sur Teacup et surtout sur ma façon de faire. C'est vrai que j'ai pris l'habitude parce que j'ai peur qu'elle aille dire bonjour à tous les chiens, de malheureusement tirer sur la laisse. Donc je suis en train d'enlever cette habitude. Hein. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. J'ai fait cette erreur, c'est pas grave, hein, mais maintenant il va plus falloir la faire. Donc là, elle est un peu frustrée, mais c'est pas grave. Je sais pas s'il vient le chien. Oh, Teacup, viens! Ici! Ici! Décroche. Voilà. Super. Bon, je crois qu'on va y aller parce que je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc je suis plutôt contente. Contente de Teacup, contente un peu de moi, même s'il y a des choses, je fais des erreurs, je m'en doutais de toute façon. Hein. Évidemment, quand on est à fond dans l'éducation, on s'en rend peut-être pas compte, mais avoir un œil extérieur, c'est toujours super. Il y a mon chat qui attend pour manger. Regarde ça, il attend. Vous avez été nombreux à me laisser un petit commentaire et un like et ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas à le refaire. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas moi qui vais vous le dire. Teacup! Salut les copains, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un max de pouces bleus pour moi.